Salut, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Man vs Watch. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une petite nouveauté bien sympa chez Nivada. Vous connaissez sans doute déjà leur chrono, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment du Chronomaster Aviator Sea Diver. Mais ils ont déjà aussi proposé des versions équipées de mouvements Mecha Quartz, en particulier sur la version Chrono King, qui a su vite trouver son public en édition limitée. Nivada plonge une nouvelle fois dans ses archives et réutilise un concept assez peu connu de lunettes interchangeables qui était déjà proposé en 1962 dans la collection pour femmes Colorama 6. Concrètement, ces kits seront disponibles sur modèles Chronomaster et Chrono King. Nivada propose 3 kits de 5 lunettes adaptées pour chaque modèle. Commençons par le modèle Chrono King, qui vous permettra d'utiliser 2 jeux de lunettes. L'un orienté GMT, avec 5 lunettes bicolores, avec insert en plexiglas, dont les noms des villes sont joliment gravés et peints de superluminova. Pour ceux qui préfèrent la vitesse, le second kit contient 5 lunettes tachymétriques. Et vous aurez là la possibilité de mettre en couleur votre montre, puisqu'on aura plusieurs couleurs, comme le bleu, le orange, le rouge ou encore plus sobrement le noir. Et enfin, un kit avec 5 lunettes en aluminium disponibles en noir, bleu, vert et rouge, ainsi qu'une 5e lunette GMT et qui sera disponible pour la Chronomaster uniquement. Une montre et plusieurs lunettes, ce qui vous permettra finalement de ne pas vous en lasser. Pour changer les lunettes, c'est un jeu d'enfant. Après plusieurs tests et création de prototypes, en résultent des lunettes robustes en aluminium et dont l'aspect colle mieux finalement au look vintage, mais aussi qui possède une meilleure résistance que la céramique à l'usage. Le système de fixation, muni de 4 billes, permet toujours la rotation bidirectionnelle comme on avait l'habitude sur les modèles Chronomaster et Chrono King. Côté tarif, on aura la version Chronomaster au prix de 1770 €, équipée d'un mouvement mécanique Landron 70, et la version Chrono King à 520 € au calibre Mecha Quartz Seiko VK63A. N'oubliez pas aussi surtout que la différence se justifie de par le type de calibre emboîté dans chaque montre évidemment. L'un mécanique et l'autre du coup Mecha Quartz. La gamme Chronomaster comprend plusieurs modèles de cadran. Broad Arrow, dont j'ai déjà parlé début 2023, et une nouveauté appelée Singer Paul Newman, qui reprend l'héritage des modèles d'époque équipés alors du Valjoux 23. Je vous laisse aller sur le site de Nivada pour davantage de détails. Comme évoqué avant, les 2 versions Chronomaster ne disposeront que de 5 lunettes aluminium, et ceci s'explique notamment par la présence d'une échelle tachymétrique déjà présente sur le cadran. J'ai pu tester la version Chrono King Mecha Quartz qui pour son prix confirme le succès mérité de la première version lancée à l'été 2023. Quelques changements subtils sur un cadran bien typé années 70 qui fonctionne du tonnerre depuis ces dernières années. Les plus observateurs et connaisseurs auront remarqué le logo N monogramme stylisé, différent de d'habitude et surtout l'absence du nom Grenchen. Inspiration 70s donc pour ce joli cadran grainé noir. On retrouve toujours les 3 sous-compteurs, à 3, 6 et 9 heures, ajoutant ainsi du relief à l'ensemble et une texture différente puisque leur fond est azuré et non pas grainé. À 3 heures, vous retrouvez le compteur 24 heures, vous indiquant l'heure sur 24 heures du coup, afin de savoir s'il sera plutôt 9 heures ou 21 heures, et ça c'est plutôt pratique. La petite seconde à 6 heures trahira ce modèle quartz aux yeux observateurs et enfin, à 9 heures, un compteur 60 minutes pour le chronographe. Ceux qui aimaient les touches de orange sur la Chrono King Paul Newman retrouveront ici encore des touches de orange sur les aiguilles, mais aussi sur les index bicolores en orange et crème, pour donner un léger peps à l'ensemble. Oui, léger, parce qu'on est quand même un petit peu plus discret quand même que l'orange bien tape à l'œil qu'on avait sur la Chrono King Paul Newman, et personnellement que j'adore. L'apparence crème du Superluminova contribue, je trouve, à l'aspect vintage de l'ensemble. Et j'aime beaucoup aussi l'aiguille centrale du chronographe qui, grâce au calibre Mecha Quartz, rend l'expérience visuelle intéressante alors qu'on a une montre à quartz au poignet. Mais finalement, de voir cette aiguille glisser sur le cadran, c'est quand même vachement sympa. À quand d'ailleurs aussi un tel calibre Swiss made et abordable, je le précise. Ici, c'est un calibre donc, japonais, Seiko VK63, qui est emboîté. Mais du côté de la Suisse, ce serait quand même pas mal. Pour le boîtier, rien ne change. Toujours un boîtier en acier 316L de 38 mm, parfaitement dessiné pour une épaisseur de 13,4 mm, grâce à un joli verre doublement bombé en saphir. Oui, en saphir. Ce qui est quand même pas mal, en tout cas sur une montre à ce budget, et donc d'une marque suisse.
Son corne-à-corne de 46,5 mm le rend portable facilement, je dirais même par tous les poignets. Une étanchéité de 10 ATM pour porter la montre au quotidien sans souci. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qui devrait finalement, je pense, être la norme pour toutes les montres. 10 ATM, 100 mètres, bon ça pourrait être un minimum, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez notamment à ce sujet. Côté longévité de la pile, la marque indique environ 3 ans. Donc ça aussi, c'est quand même agréable de pouvoir le matin mettre sa montre, elle est déjà à l'heure, pas besoin de la régler. Il y a un petit confort en tout cas à l'utilisation. Il y a un côté ludique à jouer ainsi avec les lunettes, j'ai pu en avoir 5 différentes. Je pensais au départ qu'il y aurait des défauts, qu'elles s'en iraient presque trop facilement, et en fait pas du tout. Pourtant j'ai quand même joué pas mal avec, mais au-delà de ça, je dois dire que ça tient quand même très bien, et il faut légèrement insister pour les enlever. Mais en tout cas, donc que ce soit pour les enlever ou les remettre juste avec les doigts, hein, pas besoin d'outils, on sent la juste résistance nécessaire à la bonne réussite du concept. C'est très rapide, et on a du coup presque la même expérience que lorsqu'on change, vous savez, rapidement son atto le matin, peu importe quand dans la journée, ou alors même son bracelet, un classique, mais en quelques secondes grâce notamment aux pompes rapides, qui ont fait leur apparition de plus en plus courante là ces dernières années. Ça aussi, c'est quand même vachement pratique. Et là encore, on a une possibilité nouvelle du coup de moins se lasser de sa montre, et c'est super bien vu. Au prix de 520 € seulement, on va dire seulement oui parce que finalement, à ce prix-là, c'est plutôt honnête je trouve, on a donc encore à mon avis un futur best-seller. Le bracelet livré avec la montre est en cuir, troué un petit peu façon rallye et doté d'une boucle ardillon qui est signée. Ça encore c'est un petit point qui est sympa, surtout que la boucle ardillon, elle est aussi joliment travaillée, on n'a pas juste une bête boucle ardillon basique. La montre sera aussi disponible sur un bracelet acier, alors par contre, je ne sais pas vous dire s'il y aurait une différence de prix, je dirais quand même que si, parce qu'avec un bracelet acier, en général, ça augmente la note, mais donc on verra sur le site au moment du lancement de la montre, donc à savoir maintenant, à l'heure où la vidéo en tout cas sort. Les montres, du coup, sont dès à présent en stock et prêtes à être livrées. Avec ces nouvelles pièces, Nivada nous replonge à nouveau dans son histoire en dépoussiérant une idée à la base créée pour un modèle féminin, mais finalement qui à l'heure actuelle permet de proposer aux passionnés déjà friands de personnalisation de montres de monter sur la marche supérieure en ne changeant plus seulement de bracelet, mais aussi dorénavant de lunettes en fonction des humeurs et des styles de chacun. J'imagine que d'autres marques suivront peut-être l'idée, du coup, affaire à suivre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez l'intention de craquer ou non. A priori, les montres ne seront pas en édition limitée, donc c'est plutôt une bonne chose pour se faire plaisir à Noël par exemple, hein, et même après. Je compte sur vous pour vous abonner, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos montres, à bientôt, salut!